c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo make-up cette fois-ci. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise ce teint. J'ai fait le maquillage hors caméra en fait parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Voilà. En général je ne fais pas ce teint là tous les jours, hein. Juste pour les jours bien, vous voyez, quand je sors, enfin pour des occasions on va dire. Donc j'adore faire ce teint là. Quoi d'autre? Donc au niveau des yeux, donc j'ai utilisé ma palette la Naked Smoky de chez Urban Decay. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein. Un petit peu de fard à paupières marron en creux de paupières, une couleur assez beige, enfin beige mais assez claire, donc c'est celle-là que j'ai utilisée en dessous de mon sourcil pour l'illuminer un petit peu. Voilà quoi, j'ai vraiment rien fait de spécial. Au niveau du ras de cils inférieur, donc dans ma muqueuse, j'ai utilisé le crayon de chez Jordana Cosmetics. C'est le Eyeliner for Eyes Retractable Pencil en teinte Stippling Blue. C'est long. Voilà, donc c'est ce joli crayon colle de chez Jordana que j'aime énormément. J'ai utilisé comme eyeliner celui de chez Sephora, donc je l'adore, hein. Avec ça j'ai vraiment pas de soucis enfin. Donc c'est le classique Line. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres, donc c'est le Ultra Matte Lip de chez Colourpop en teinte QLS, c'est ce joli rose. Pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Clinique qu'on m'a offert chez Sephora, hein. Voilà, donc c'est un échantillon je pense. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, si ça vous dit de savoir comment j'ai réalisé ce teint, voilà, pour savoir quelle est ma routine teint quand j'ai envie de bien faire les choses, surtout en automne, quand il commence à faire un petit peu froid, ben je vous invite à regarder la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires pour me donner vos opinions, vos avis par rapport à ma routine teint justement. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Janet. Alors donc j'ai déjà... Ouf, quelle touffe. J'ai déjà donc fait mes sourcils comme vous pouvez le constater. Donc je vais passer directement au teint. Mais avant je vais appliquer ma crème de jour de chez Diadermine. Donc je l'aime bien cette crème, elle est pas très chère, elle est accessible en grande surface. Donc voilà, donc je l'applique. J'applique pas de base de fond de teint en fait. Ça me sert pas à grand chose parce que, enfin, comment vous dire, je n'ai pas du tout la peau grasse. Donc juste ma crème et ça me suffit. Ensuite, je vais utiliser mon baume à lèvres que j'ai acheté, je pense, chez Carrefour. Ou Monoprix, je sais plus. En tout cas, c'est un baume à lèvres classique, hein. Voilà. Je l'aime bien parce qu'ils sont super bons. Donc, je vais directement passer au fond de teint. Je vais utiliser ces deux fonds de teint aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc, j'utilise le Revlon Color Stay en teinte 400 caramel que je trouve un petit peu trop foncé pour moi. Du coup, je le combine avec le Studio Fix Free de chez MAC en teinte NC45. Et pour les appliquer, je vais utiliser mes nouveaux pinceaux chouchous de chez Zoeva. Donc ce sont les rose golden ou golden rose, c'est plus trop quoi. Donc ce sont ces pinceaux là que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, mes favoris du moment. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser ce pinceau là, c'est le 104, le Buffer. Voilà, de chez Zoeva. Il est très très beau. Alors, étant donné qu'il est plat comme ça, donc ce que je fais, je mets une pompe du Studio Fix Fluid et une pompe du Color Stay de Revlon. Enfin, une demi-pompe plutôt. Parce que comme c'est assez foncé. Voilà, et donc je l'applique partout.
Ensuite, alors comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer en teinte caramel aussi, je pense. Oui, en teinte caramel. Et donc je vais l'étaler avec cette éponge que j'ai achetée à Primark, hein, sur les éponges à 1,50 € là. Alors juste pour la touche lumière, je rajoute un concealer un peu plus clair. Je vais utiliser celui de chez Revlon, le Color Stay, en teinte Medium Deep, la 5, donc moyen foncé. Que j'étale avec la même éponge. Alors donc pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser la Banana Powder. Par contre, je fais pas du tout de baking, hein, donc je passe juste histoire que le concealer ne file pas entre les plis. Alors je vais poudrer le reste de mon visage avec la poudre de chez MAC, la Studio Fix en teinte NC42. Et je vais utiliser mon pinceau poudre de chez Real Technique. Voilà, je vais balayer la poudre, la banana en fait, avec le pinceau 101 de chez Zoeva, la Luxe Face Definer. Ce pinceau là, très joli, il est très doux. Alors pour faire le contouring, je vais utiliser la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai la Tan to Deep, donc la plus foncée, hein, la 3e. Voilà. Et donc pour faire mon contouring, je vais utiliser... Donc je vais utiliser ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 109 Luxe Face Paint, celui-ci, avec le bout carré comme ça. Donc je vais venir prendre cette couleur là, qui est la teinte Earth. Donc en fait ce que je fais, c'est que je l'applique d'abord comme ça et ensuite je remonte. Voilà, et on estompe. Je vais rajouter ce bronzer de chez Too Faced. C'est mon bronzer préféré, j'adore le packaging. Et c'est le Dark Chocolate Soleil en teinte Deep Tan Matte. Voilà, je pense que c'est ça. C'est le plus foncé en tout cas. Et dedans, il est comme ça. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau du kit de pinceau de chez BH Cosmetics, que je trouve trop cutie. Et je fais des petits cercles ici, là. On masque le double menton. C'est pas la joie. Qu'est-ce que tu fais? Si tu te voyais, chérie, mon Dieu. J'en mets un petit peu sur le front, là. Même si j'ai pas un très gros front, mais bon. C'est marrant quand même à faire. Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec cette chanson, sérieux? Tiki 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 ta.
Tiki 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 ta. Je reprends mon pinceau poudre de chez Real Technique et ma poudre de chez MAC, la Studio Fix en teinte NC42, juste pour estomper mon nez un petit peu, pour éviter les démarcations. Parce qu'après, ça fait pas très joli. Alors pour mon highlight, je vais comme d'habitude utiliser... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Putain, et l'autre ici met... Sushi. Sushi chérie. Pour le... Non mais chérie, tu rigoles ou quoi? Tu es venu me prendre mon lave-l'eau. Merci. Menteur va. Mytho. En sushi. Arrête. Elle pousse tout le temps mes vidéos. Oh là là, on peut pas être tranquille quoi. Ouf. Ouh lolo bébé. Oh, t'es trop cute quand tu fais ça mon cœur. Se tient. Coucou se tient. Ça va sushi. Il est. Méchant. Alors donc pour l'highlight, je vais utiliser comme d'habitude ma Glow Key de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense utiliser cette couleur champagne là. Trop jolie, la plus claire en fait, c'est la Crushed Pearl. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau éventail de chez BH Cosmetics. Alors donc comme blush, je vais utiliser celui de chez Kiko, c'est le double déco, je sais pas comment on dit. Double déco blush en teinte 1, coral, glaps. Toujours plus de bruit toi en marchant. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, donc il est assez cute hein. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser toujours de chez Zoeva le 126, donc c'est le Luxe Cheeks Finish. C'est parti. Alors comme le pinceau applique pas mal de matière, je vais quand même estomper tout ça histoire qu'il n'y ait pas de démarcation avec le pinceau blush de chez Real Technique. Donc je viens juste estomper comme ça.